Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous donner quelques nouvelles de mes fourmis en nid creusable. On va tout d'abord s'intéresser donc aux Crématogaster scularis, donc qui sont dans un nid creusable en bois, appelé prototype pour l'instant parce que je ne sais pas encore s'il va marcher. Mais avant ça, on va aller faire un petit tour dans l'ADC pour vous montrer un petit peu le nombre impressionnant de fourmis. Enfin, je trouve que c'est impressionnant. C'est la première fois que j'en vois autant dans une ADC constamment. Donc, hop, là vous pouvez voir sur la branche, il y en a une bonne centaine, je pense, facilement. Donc, il y en a aussi partout dans l'ADC, donc qui se baladent ou simplement qui campent devant le nid. Donc après c'est un peu le bordel parce qu'elle chasse beaucoup. Et donc je mets des insectes, de la nourriture un peu tous les jours et ça finit par être le bordel assez vite. Niveau anti-évasion, donc on a une très bonne couche de talc. En comparaison de ma main, hop, voilà. Donc ça fait à peu près 8 doigts, 6 doigts de hauteur en talc. Donc il reste vraiment très peu d'espace en bas sur la boîte qui est pas talquée. Ensuite on a le tuyau de liaison. En plastique classique, pas très transparent parce que j'avais ça sous la main. Il est collé donc de ce côté là à la colle à chaud, donc qui fait une petite plateforme en bas pour que les fourmis puissent descendre. Hop, et de ce côté là donc il est collé avec la même colle que j'ai fait le tout nid, donc c'est de la Niclo Nivis ou une connerie comme ça, je sais plus le nom exact. Ouais, c'est fixé sans percer même, je crois. C'est de Sader. Donc qui est collé là, ça a été peint donc c'est noir. Donc la peinture, je trouve que ça rend assez bien. Enfin après pour ceux qui viennent à Béville, vous verrez directement en vrai puis vous pourrez juger. Mais je trouve vous voyez, ça rend assez bien, ça fait propre et c'est ce que je voulais. Au niveau de la colonie, ce matin c'était pas comme ça. Enfin c'était pas aussi creusé, il y avait que il y avait ça de moins. Donc ils ont creusé tout ça le temps que j'aille à la fac. Donc je suis assez content, ils se sont mis enfin à vraiment creuser. Donc là on peut voir qu'ils commencent à faire des chemins, donc ils ont rallongé, parce qu'à la base ça faisait que ça. Et il n'y avait pas les creux sur les côtés. Donc ils ont commencé à creuser des chemins, vont peut-être faire des salles un peu plus tard. Je vais essayer de zoomer, mais voilà. Ce zoom là je suis pas sûr que vous voyez grand chose. Enfin on voit assez bien, ça va. C'est pas dégueulasse. Donc on les voit creuser, on voit aussi tout le couvain. De toute façon le tube il en est plein. Et donc pour les chauffer, voilà, donc ça c'était la petite vue du nid. Il y a un tapis chauffant donc sur, je sais pas, je dirais, les 3/4 du nid, facilement. Qui est pas thermostaté, qui est juste comme ça pour chauffer. Et voilà, donc ça c'était pour les petites Crématogaster. Au niveau des Camponotus, donc je les ai mis au-dessus des Gicoléopards, enfin des bébés. J'ai rajouté une lampe LED donc qui chauffe un petit peu, ce qui permet de créer un petit point chaud donc au niveau des lampes là, enfin des plantes, pas des lampes, il y en a qu'une lampe. J'arrose donc tous les 2-3 jours je pense à peu près. Et ils ont bien creusé. Donc je sais pas si vous allez le voir sur le côté parce qu'avec les reflets ça fait plein de reflets. Donc là vous pouvez voir, ils ont vraiment rajouté de la terre pour faire des chemins jusqu'en bas. Donc des chemins qui remontent de là, ils vont là. Donc là vous pouvez voir des parties de chemin. Il y a aussi là, donc là je sais pas trop à quoi ça sert, c'est juste des trous. Je crois qu'ils ont testé de creuser un peu partout. Et là-bas il y a un chemin donc, qui relie derrière, donc je peux pas accéder. Et il y a tout le derrière donc, de l'aquarium qui est bien creusé aussi. Au niveau des plantes, donc elles ont bien tenu, malgré que ce soit un éclairage pas forcément adapté aux plantes. C'est un éclairage d'aquarium. Hop. Donc la petite installation, la lampe LED et la lampe économique de lumière du jour qui était là donc dès le départ. Au niveau des plantes, donc on peut voir que les Calispia se sont assez bien développés.
même celle au point chaud, plutôt bien développée. Toutes les autres ont tenu coup pour l'instant, donc je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Les racines donc vont permettre aussi de solidifier un petit peu l'ensemble de la terre lors des arrosages par exemple. Au niveau des entrées, donc ça c'est, ils ont un peu tout modifié cette semaine. Donc on a les entrées principales du nid qui sont ici, donc qui sont directement reliées à la souche, ils peuvent entrer comme ça par en dessous. On a une entrée ici et une en dessous du caillou. Donc là on a l'entrée qui est gardée, donc qui est aussi directement reliée à la souche. Donc on peut voir qu'il y a, il y a de l'activité vraiment à ce niveau là. Hop. Et c'est vont en dessous en fait. Là, hop, et vous voyez qu'elles ont fait un petit monticule de terre. Ils ont recouvert mon petit gobelet à nourrissage. Ensuite, on a une entrée qui est assez dissimulée. Donc je viens de la voir en vidéo, j'avais pas vu ce matin. Donc qui est en dessous des plantes. Donc c'est juste là, dans le début. Et je pense que c'est aussi relié aux parties du nid. Donc ça, le gros trou, c'est pas elles qui l'ont fait, c'est moi. Donc j'ai voulu en fait mettre un système d'humidification avec un tuyau, mais ça n'a pas très bien marché, donc je l'ai enlevé en fait. Et juste derrière mon petit tuyau que j'avais mis, on voit donc les entrées un peu secondaires dans toute cette partie-là, donc il y en a un peu tout le long, il y en a une là encore. Je crois que, je sais pas s'il y en a dans le mur, ouais, il doit y en avoir, ouais, il y en a une ici, donc là, juste là. Et après, il n'y en a plus par là, il n'y en a qu'une. Donc là, on peut voir qu'il y a aussi des petites plantes donc, avec des graines qui étaient dans la terre qui ont poussé. Donc les fourmis qui bougent bien, qui chassent bien, qui mangent bien. C'est super. Je pense donc que le développement va s'accélérer maintenant, qu'ils sont bien installés. Je sais plus c'est quand, c'est hier ou avant-hier. J'ai mis un insecte et j'ai assisté à la plus grande chasse que j'avais jamais vue avec ces fourmis-là. Donc il y a vraiment une trentaine d'individus qui sont sortis attaquer donc la blatte. Donc il y en a une là, il y en avait une deuxième, une femelle normalement, qui a dû être mangée. Mais voilà, c'était vraiment impressionnant et ça me faisait plaisir de les voir chasser comme ça. Parce que ce soit en tube ou en nid comme elles étaient, je les avais jamais vus autant chasser que ça. Donc j'étais content de cette petite instant chasse. J'essaierai aussi de vous faire des vidéos chasse vu que j'en parle. Mais il faut que j'aie le temps. Et c'est pas forcément ce que j'ai en ce moment. Donc avec le début de cours de la fac, mais normalement d'ici quelques semaines ça devrait... Enfin je devrais avoir pris le rythme et ça devrait mieux aller. Donc c'était une petite vidéo pour vous montrer l'avancement des nids creusables. Donc vous avez vu que ça s'est très bien passé pour les deux espèces. Je pense l'année prochaine donc passer Melasus niger directement en nid creusable aussi, du même type dans le même aquarium je pense. Enfin pas le même celui-là mais le même modèle. Parce que j'en ai un deuxième qui est actuellement pour les bébés Gecko Léopard. Mais vu qu'il y a la bourse de Beuville que normalement je devrais en vendre quelques-uns, ça devrait libérer de l'espace. Et l'année prochaine, je pourrais m'en servir pour les fourmis parce que je vais diminuer un peu la repro de Gecko Léopard. Voilà. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous, à liker la vidéo, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné parce qu'on approche des 4000 abonnés. Et aux 4000 abonnés, donc il y aura un concours fourmi, une vidéo avec le caméraman, donc je vous le montrerai en vidéo pour une fois, et peut-être une FAQ ou quelque chose du genre. Voilà, on se retrouve pour de prochaines vidéos.